Alléluia. Le bien-aimé nous a posé la question, savoir, une femme qui porte du pantalon ira en enfer. Pourquoi? Pourquoi une femme ne devrait pas porter des boucles d'oreilles, mettre du rouge à lèvres, les mèches, etc. Alléluia. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu font des choses par ignorance ou par rébellion. Alléluia. Mais sans savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces choses-là, ou qu'est-ce qui attend ceux qui pratiquent de telles choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus va nous répondre à ces questions afin que nous sortons de l'ignorance. Car il dit dans le livre d'Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui nous a franchis par sa vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de nos œuvres. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Donc, le simple fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie, d'avoir cru que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Mais cependant, beaucoup comprennent mal la grâce. Ils se disent que je suis bien chrétien, j'ai accepté le Seigneur Jésus, alors pourquoi encore renoncer à cette vie de péché? Pourquoi encore renoncer aux choses du monde? Pourquoi renoncer encore, n'est-ce pas, à ces convoitises mondaines? Or, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, nous allons voir ensemble, la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Hébreux 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc nous, en tant que chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, le Seigneur nous adresse ce message que recherchons la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une condition fondamentale pour tout chrétien qui veut accéder au ciel, d'avoir mené une vie de sanctification. C'est pourquoi le Seigneur pourrait nous dire, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, il dit, car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il dit au verset 7 que car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Donc, notre appel en tant que chrétien, c'est de vivre à la sanctification parce que Jésus lui-même est saint et il veut que nous soyons à son image. C'est pourquoi il pourrait être dans le livre de Lévitique 19 que soyez donc saints, comme moi, l'Éternel, je suis saint. Mais cependant, beaucoup se sanctifient via l'intérieur, mais négligent l'extérieur en disant que Dieu ne voit pas le corps, mais que Dieu voit le cœur. Bien aimé, je veux vous rassurer que Dieu voit le cœur et le corps. Alléluia. Et beaucoup prennent le passage dans 1 Samuel qui dit que les hommes voient au corps, mais moi, l'Éternel, je vois au cœur. Oui, le Seigneur voit le cœur. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas voir le cœur. C'est pourquoi il nous dit qu'il voit le cœur. Alléluia. Parce que si nous peut-être séparons de certaines choses, mais que nous avons encore la méchanceté dans notre cœur, le Seigneur voit encore notre cœur. Mais cependant, le Seigneur veut que notre corps et notre cœur soient sanctifiés, que notre cœur et notre corps soient dépouillés. Pas seulement une seule partie, mais tout. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Nous allons lire cela. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous dit qu'il veut que notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être entré soit conservé irrépréhensible. Donc, dans la sainteté, lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi il pouvait encore dire dans le livre de Romains 12. Alléluia. Parce que beaucoup se disent que Dieu ne voit pas le corps. Dieu ne voit pas le corps. Donc je peux faire de mon corps ce que je veux. Je peux mettre toutes ces choses-là
Alléluia. Le Seigneur nous répond dans Romains 12, du verset 1 à 2, il dit ceci. Dans Romains 12, nous lisons, il dit ceci, lisons ensemble ce magnifique passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous, en tant que chrétiens, nous sanctifier, le corps est un culte pour nous raisonnable. Et il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous conformer aux choses de ce monde. Lorsque nous portons ces choses, lorsque nous mettons ces choses, nous nous conformons aux choses de ce monde. Mais la parole de Dieu nous enseigne de ne pas se conformer aux choses de ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous revenons encore sur le fait, beaucoup disent, c'est pas la grâce qu'on est sauvé. C'est dépouillé, c'est les œuvres de la loi, c'est dépouillé, c'est les œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par la grâce. Bien aimé, le livre de Proverbes dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Gloire à Jésus. La grâce est trompeuse lorsqu'on interprète mal. Lorsqu'on interprète mal la grâce, que la grâce, on a la grâce, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut. Nous allons voir réellement la définition d'abord de la grâce selon les Écritures. Comment l'apôtre Paul a-t-il défini la grâce? Nous allons voir cela dans Tite 2, verset 1. Alléluia. Excusez-moi si je parle très vite parce que j'aime être très précis et très court dans ce que je dis. Précis et concis pour être plus édifiant. Alléluia. Tite 2. Gloire à Jésus. Nous allons lire ce magnifique chapitre de Tite 2 à partir du verset 11. Nous allons voir d'abord ce que c'est que la grâce, pour que l'ennemi ne nous trompe plus, parce que c'est le père du mensonge. Il nous trompe plus en nous disant on a la grâce, on peut faire comme on veut, on peut continuer à mettre les choses du monde sur nous, parce que c'est la grâce de Dieu. Mais on va comprendre ce que c'est la grâce de Dieu aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus. Tite 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus, elle nous enseigne. Donc lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu, cela nous enseigne à renoncer d'abord à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Alléluia. C'est pourquoi même, n'est-ce pas, le prophète Jean-Baptiste pourrait dire, produisez des fruits dignes de repentance. Ne dites pas parce que nous sommes des fils d'Abraham, car Dieu lui-même peut changer ses pieds en fils d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à produire des fruits dignes de repentance. Car une repentance sans les fruits dignes de repentance n'est pas une repentance sincère. C'est pourquoi de nos jours, dans plusieurs églises, nous ne voyons pas réellement repentance sincère. Parce que beaucoup de chrétiens ont encore des faux cheveux. Beaucoup de chrétiens ont encore des mèches. Beaucoup de chrétiens portent encore des collants. Beaucoup de chrétiens portent encore des soutiens-gorge, portent encore des talons, portent encore des habits sexy. Alléluia. En disant que Dieu ne voit pas le corps, mais voit le cœur. Or, le Seigneur Jésus nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice agréable, saint et parfait à l'Éternel. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit que la grâce que nous avons reçue, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est tous ces parures-là. Parce que ce sont les choses des païens. Ce sont des choses impies. Alléluia. Les convoitises mondaines, c'est toutes ces choses-là. Parce que si on ne convoitait pas ces choses-là, on ne pouvait pas mettre sur nous. Tout ce qu'on convoite, c'est ça qu'on met sur nous. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque même on voit nos cœurs,
on voit les mèches à l'intérieur. Lorsqu'on voit nos cœurs, on voit les bijoux, on voit les parures de Jézabel à l'intérieur. Alléluia. Et nous savons qui est la personne qui a fait ces choses dans la parole de Dieu. C'est bel et bien Jézabel. Nous pouvons lire cela dans un roi. Jézabel se maquillait. Et c'est elle, le démon qui est derrière ces choses-là, derrière ces parures-là, et qui possède toutes les femmes qui portent ces choses-là, et qui attend toutes ces femmes-là en enfer. Gloire à Jésus. Mais nous allons voir encore profondément pourquoi, n'est-ce pas, toute femme, n'est-ce pas, qui portent ces choses-là, si elles ne se répandent pas, elles peuvent perdre leur salut, elles peuvent aller en enfer. C'est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur pouvait encore nous dire, dans le livre de Romains 6, le verset 1 à 2, nous allons lire cela parce que nous allons d'abord bien comprendre ce qu'est la grâce. Nous allons continuer encore la lecture dans le livre de Romains 6, verset 1 à 2. Romains 6, le verset 1 à 2. Le Seigneur Jésus nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes morts en Christ, parce que la nouvelle naissance, c'est mourir en Christ et revivre en Christ. Alléluia. Et comment pourrons-nous encore revivre dans le péché? Comment pourrons-nous encore demeurer dans ces choses-là si réellement nous sommes nés de nouveau? Si réellement nous avons eu la grâce de Dieu, parce que c'est à cause de ces choses que Jésus-Christ est mort. Et si vraiment nous réalisons que Jésus-Christ est mort pour nous, nous allons nous séparer, nous allons renoncer aux choses pour lesquelles il allait à la croix pour nous. Parce qu'à la croix, il était frappé à cause de nos péchés, dit la parole dans le livre d'Ésaïe 53. Alléluia. Et l'apôtre Jean pouvait encore continuer dans 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, le verset 9, il dit ceci. 1 Jean 3, le verset 9, il dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Toute personne qui est réellement née de nouveau, toute personne qui est chrétienne ne pratique pas le péché, parce qu'auparavant, on était chef dans ça, dans la masturbation. Auparavant, on était chef dans le maquillage en outrance. On se maquillait, on ne pouvait même pas sortir si on ne se maquille pas. On vit au dépend de ça. Moins de choses, on prend le miroir, on prend le fond de teint, toutes ces choses-là. On devient esclave de ces choses. Mais quand Jésus-Christ, on croit en Jésus, il nous a franchis. Et c'est pourquoi il peut dire dans le livre de Jean 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais le Seigneur Jésus nous a franchis de tous ces esclavages que Jézabel a rendu les femmes esclaves de ces choses de Jézabel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur continue encore dans le livre de Colossiens 3. Parce que beaucoup d'enfants comprennent mal la grâce de Dieu. Et quand on comprend mal la grâce de Dieu, on tombe dans le piège de Satan. Colossiens 3, à partir du verset 1, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le Seigneur veut que nous affectionnions aux choses d'en haut et non les choses de ce monde. Les parures des Isabelle, ce sont les choses qui sortent du monde des eaux. Qui sortent du monde, les sirènes des eaux inventent dans le monde des eaux pour posséder les femmes, pour séduire les femmes, pour faire tomber les hommes dans le péché. Et il dit encore: car vous êtes morts et votre vie s'est cachée en Christ, en Dieu. Votre vie s'est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Il dit dans la gloire, pourquoi? Parce que si nous renonçons à ces choses-là, c'est pas pourquoi le Seigneur, parce que le Seigneur nous prévoit un corps glorieux. Le Seigneur nous prévoit un corps glorieux. Beaucoup m'ont dit que si je renonce à ces choses-là, je vais ressembler à rien du tout. Je ne serai pas propre, c'est pas propre. Bien aimé, au contraire, ceux qui mettent ces choses-là cachent derrière ça la saleté. Alléluia. Et je vais vous montrer que ces choses-là sont même sales. Regardez comment quand on met les fonds de teint, quand la sueur coule, c'est comme si la boue, la poussière était sur ton visage. C'est sale. Regardez comment quand on met les faux cheveux là.
Tu ne peux pas laver tes cheveux parce qu'en bas là, il y a les pellicules qui ont pris naissance. C'est la saleté. Or, le Seigneur Jésus nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. En mettant ces tatouages, en mettant ces piercings-là partout aux oreilles, on est en train de détruire le corps de Dieu, le temple de Dieu qui est notre corps. En mettant toutes ces choses-là sur nous, les sexy, en montrant notre corps dehors, on est en train de détruire le corps, on est en train d'exposer le temple de Dieu qui est notre corps. Alléluia. La parole de Dieu dit clairement dans le livre de Corinthiens, que quiconque détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui font ces choses-là recevront une damnation éternelle si elles ne se repentent pas. Gloire à Jésus. Et il continue au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Parce que ces choses-là, c'est l'impureté. Les paroles des abeilles, c'est l'impureté. Les accoutrements des abeilles, les accoutrements, les esthétiques, là, c'est l'impureté. Les passions, les mauvais désirs. Hein? Ton cœur désire toujours acheter les laits éclaircissants pour changer la couleur de ta peau. Or, la parole de Dieu nous dit qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Hein? Un léopard peut-il changer ses taches? Pouvez-vous faire du bien? Gloire à Jésus. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Au verset 6 dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, pour l'amour de Dieu, dépouillons-nous de ces choses, débarrassons-nous de ces choses afin d'éviter la colère de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons voir parce que tout est dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, si nous l'aimons, gardons ses commandements. Dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc réellement, si tu aimes Jésus-Christ, tu vas garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas compliqués. Les commandements ne sont pas compliqués. Il a tout écrit dans la parole de Dieu. Vous savez quoi? Si nous ne gardons pas ses commandements, on ne l'aime pas. Alléluia. Si vraiment tu aimes Jésus-Christ, tu gardes ses commandements. Et il a donné ses commandements dans 1 Timothée 2,9. On va voir quelques commandements du Seigneur par rapport à cette parure-là. Parce que tout est écrit dans la parole. 1 Timothée 2,9. Nous allons voir un des commandements que le Seigneur nous a donné par rapport à cette parure-là. 1 Timothée 2,9, il est écrit 1 Timothée 2,9. Ouvrons nos Bibles ensemble, nous allons lire ce passage. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le Seigneur donne son commandement clair, qui ne veut pas que les femmes s'habillent de façon indécente, qui ne s'habillent pas de façon impudique, qu'elles s'habillent plutôt avec modestie, avec pudeur, avec décente. Et ne se parle ni des tresses. Les tresses, les faux cheveux, les perruques que les femmes mettent là. Et même qu'aujourd'hui les hommes mettent aussi. Et il dit aussi l'or, les bijoux. Il dit aussi les perles, tous ces bling bling là, qu'on met sur nous là. Qu'on met sur nos cheveux là, qu'on met sur nous là. Le Seigneur ne veut pas ça. Il dit ni d'habits somptueux. Les habits sexy, les habits chers, les habits de marque. Le Seigneur ne veut pas ça. Et on va dire, beaucoup disent, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux, de faux prophètes disent, c'était l'apôtre Paul qui parlait, c'était ce qu'il voulait. Alléluia. Donc c'est un homme qui a écrit la Bible alors. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et on va voir comment l'apôtre Pierre va encore attester cela. Et la parole de Dieu dit au témoignage de Dieu, la chose est vraie. Dans 1 Pierre 3, verset 3, nous allons lire cela. C'est maintenant l'apôtre Pierre qui parle. Le Seigneur saisit la bouche de l'apôtre Pierre pour parler en disant ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Alléluia. N'ayons pas ces genres de parure-là. Mais la parure que le Seigneur veut, c'est quoi? Mais la parure intérieure
et cacher dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Le Seigneur veut que nous ne parlons pas de ces choses de Isabelle, mais que nous nous parlons des vertus du Saint-Esprit selon Galates 5:22. Parlons-nous de la douceur, parlons-nous de l'amour, parlons-nous, n'est-ce pas, de la sainteté, de la pureté, parlons-nous de l'humilité, parlons-nous de la bienveillance. Alléluia. Et on dit que c'est comme ça que les servants de Dieu dans la Bible se paraient. Au verset 100, on dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça que les servants de Dieu dans la Bible s'habillaient. Aucun servant de Dieu dans la Bible ne mettait ces accoutrements des Isabelle. La seule personne qu'on a mentionnée, c'est Isabelle elle-même, qui est derrière ces choses-là, qui mettait les maquillages, qui mettait les fonds de teint, qui mettait les parures sur les cheveux. Alléluia. Et on dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, si réellement tu es fille de Sarah, tu as vu comme Sarah, Sarah n'a pas mis ces choses-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est vérité. Et on va voir comment, dans Ésaïe 3, le Seigneur interdit ces choses. Dans Ésaïe 3, le Seigneur interdit ces choses. Gloire à Jésus. Dans Ésaïe 3, le Seigneur interdit ces choses. Je conseille à tout le monde de lire Ésaïe 3. On va voir comment tout cela est cité un à un. Les parfums, hein? Nous allons voir cela dans Ésaïe 3. Tout cela est cité. Et il dit à la fin que ceux qui feront cela, le châtiment de Dieu les est réservé. Alléluia. Alléluia. Donc, craignons Dieu et déployons-nous ces choses-là. Hein? Dans Ésaïe 3, on dit, le titre c'est Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion, dont les chrétiennes sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles vont résonner les boucles de leurs oreilles. Gloire à Jésus. Vous voyez, on dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. Voilà tous les changements qui les attendent. De Ésaïe 3, du verset 16 à verset 26. On dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui les servent d'ornement à leurs pieds. On dit les pendants d'oreilles, les bracelets. On dit ici là les chaînettes de leurs pieds. On dit ici là les bois de senteur. On dit ici, n'est-ce pas, les bagues, même si c'est les bagues de mariage, le Seigneur ne veut pas. On dit les anneaux du nez. On dit ici là les vêtements précieux. Ici on parle encore des chemises de fin dans les habits légers, les habits sexy, les habits transparents là. On dit, au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque fétissante au lieu de la beauté. Parce que cette beauté-là, c'est la beauté des Isabelle. C'est une beauté artificielle. Alléluia, c'est une beauté artificielle. Et on dit, tes hommes tomberont sous le grève et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assira par terre. Alléluia. Dépouillée, elle s'assira par terre. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi craignons Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tout est écrit dans la parole. Et la parole dit que tous ces gens qui mettent ces choses-là, ces parures d'Isabelle, ces accoutrements du monde, ces artifices des sirènes des eaux, ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets cette chose-là, tu deviens un menteur. Tu deviens une menteuse. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que tous les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous allez voir cela. Vous allez voir cela. On va voir dans Apocalypse 21. Vous voyez, on appelle ces choses-là faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux. Et on ne peut pas adorer un vrai Dieu avec des faux, avec des fausses choses. Alléluia, tu ne peux pas adorer un Dieu véritable avec ce qui est faux. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas adorer un Dieu véritable avec ce qui est faux. Quand tu mets les maquillages, est-ce que c'est la couleur de ta peau? Quand tu mets les rouges à lèvres, est-ce que tes lèvres sont rouges?
Quand tu mets les crayons noirs, est-ce que tes cils sont noirs? C'est mentir. Alléluia. Parce que beaucoup croient que mensonge, c'est seulement en parole. On ment aussi par nos actes. Alléluia. En changeant la couleur de sa peau, on ment. En mettant, n'est-ce pas, les éclaircissants, en changeant sa couleur de peau, en faisant le décapage, on ment. C'est quoi on dit dans Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8, il est écrit, je lis au nom puissant de Jésus, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu, dans l'enfer, dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Vous voyez? Vous voyez? Et on dit dans Apocalypse 22 encore, Apocalypse 22, le verset 15, nous allons lire. Apocalypse 22, le verset 15, on dit, je vais lire à partir du verset 14, on dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien aimé, quand tu te dépouilles de ces choses-là, tu es en train de laver ta robe. Parce que de même que tu mets ces choses-là, c'est comme ça que ton esprit, ton âme est. Et au portail du ciel, tu ne pourras pas entrer parce qu'on va voir les boucles d'oreilles là, que tu mettais là. On va voir les piercings, les maquillages. On va voir les faux, les faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux fesses. Faux tout est faux. Et on ne peut pas entrer au ciel avec. Alléluia. Parce que au ciel, il n'y a pas de faux. On dit que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité, mais on ne peut pas louer Dieu dans le faux. Alléluia. Et il dit au verset 15, dehors les chiens, les achanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, il y a ceux qui aiment cela et qui pratiquent cela. Donc, en mettant ces choses-là, on pratique le mensonge. On pratique le mensonge parce qu'on met sur nous ce qui est faux. Or, Dieu nous a créés naturels. Dieu nous a créés sans ces choses-là. Et c'est pourquoi David pourrait dire, je te loue parce que tu m'as créé de façon particulière. Toutes tes œuvres sont bonnes et mon âme le sait bien. Alléluia. Pourquoi les femmes, pourquoi de nos jours, les gens ne veulent plus aimer ce que Dieu a créé? Pourquoi les gens veulent rejeter, n'est-ce pas, le naturel pour s'attacher à l'artifice? Et c'est ce que la parole de Dieu condamne. Condamne le port du pantalon. Nous allons voir les versets qui condamnent le port du pantalon. Alléluia. Ouvrons nos épées dans Deutéronome 22, verset 11. Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Alléluia. Une femme ne peut pas porter le pantalon. Une femme ne peut pas porter le pantalon. Nous allons voir cela dans Deutéronome 22, verset 11. Pantalon collant culotte, c'est la même chose. Toutes les femmes qui portent les pantalons et culottes doivent se repentir rapidement. Je vous exhorte pour l'amour du Seigneur Jésus, dépouillez-vous de ces choses-là. Dépouillez-vous de ces choses-là avant le retentissement de la trompette. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 22, le verset 5. Il nous dit dans le livre de Deutéronome, verset 5. Alléluia. Nous allons lire ce passage. Ce magnifique passage, il est écrit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Une femme ne portera pas des vêtements d'homme et un homme ne portera pas des vêtements de femme. Car toute personne qui fait ces choses, l'Éternel dit que c'est une abomination. Et on va dire que, comment ça le pantalon est un habillement d'homme? Comment ça le pantalon n'est pas un habillement de femme? Quand nous voyons le pantalon de façon anatomique, n'est-ce pas, lorsque nous voyons le pantalon, nous voyons que le pantalon a une fermeture au milieu. La fermeture au milieu, ça permet à l'homme, n'est-ce pas, de pouvoir uriner. Donc il peut seulement ouvrir sa fermeture. Le pantalon a été conçu de façon anatomique, selon l'anatomie de l'homme, pour, n'est-ce pas, l'aider à facilement uriner.
Or, lorsque la femme veut par exemple uriner, lorsqu'elle a le pantalon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se déshabiller totalement. Vous voyez? Vous voyez la rébellion? Vous voyez la rébellion? Et nous voyons comment on dit que maintenant, beaucoup vont raisonner avec les faux raisonnements de Satan. Vont dire qu'il y a les pantalons de femmes et les pantalons d'hommes. Voyons les pantalons de femmes, quand les pantalons des femmes coulent. Lorsque les femmes portent leurs pantalons là, leur col, n'est-ce pas? On voit leurs cuisses se dessiner, on voit leurs fesses se dessiner. Et c'est comme ça qu'elles poussent les gens à se masturber. Elles poussent les gens à forniquer. Et la parole de Dieu nous dit que malheur à celui qui sera une cause d'achoppement pour l'un de ses petits. Et on dit que si ta main droite t'amène au péché, coupe-la et jette-le au feu. Que mieux vaut pour toi entre aussi étant manchot que d'avoir les deux membres et être jeté dans la géhenne. Vous voyez? Vous voyez? Je vous exhorte réellement de vous dépouiller des pantalons, de vous dépouiller des collants, de vous dépouiller des culottes, de vous dépouiller des strings. Il y a toutes les personnes qui font ces choses-là. Elles vont chanter pour le Seigneur. Le Seigneur va dire en vain, c'est en vain. C'est en vain. Alléluia. C'est en vain parce que tout ce temps-là, tu servais Jézabel. Il s'agit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va encore voir un passage qui atteste que l'homme ne doit pas mettre ses choses, ses pantalons-là. Parce que lorsque le Seigneur condamne ça dans Deutéronome 22, verset 1, l'extraverti. Et l'extraverti, c'est même ce que font les homosexuels, les lesbiennes. Vous n'allez pas voir les lesbiennes porter les jupes, elles portent les pantalons. Et quand tu portes ces choses-là, tu as la sémence du lesbianisme, tu as la semence de l'extravertisme en toi. C'est pourquoi le Seigneur vous dit dans Romains 2, nous allons lire Romains 2. Nous allons lire Romains 2, alléluia, car tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Romains 2, alléluia. Je vais dire autant pour moi, Romains 1. Romains 1, alléluia. À partir du verset 22, Romains 1 à partir du verset 22, il est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à une image représentant l'homme corruptible. Alléluia. Au verset 24, on dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celle qui est contre nature. Car leurs femmes ont fait quoi? Ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, à ce qui est artificiel, à ce qui est abominable. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés, tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte les bien-aimés à vous dépouiller de ces choses-là. Ce ne sont pas des commandements d'homme. Moi-même, je pensais auparavant que c'est des commandements d'homme. C'est la parole de Dieu. Et je vous dis en vérité, les témoignages, plusieurs fois on priait pour des gens, des esprits, des eaux sont manifestés. Et on dit que toutes ces femmes qui portent ces choses-là iront en enfer parce qu'elles attendent. Ce sont les choses qu'ils ont portées, ils ont créées pour amener pour séduire les gens et les amener en enfer. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus, dépouillez-vous de ces choses-là parce que bientôt la trompette va sonner. La trompette va sonner et quand tu as ces choses-là, tu ne pourras pas être enlevé. Et quand tu as ces choses-là, la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. L'antéchrist va venir te torturer. C'est pourquoi beaucoup vont commencer à retirer les choses-là, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard, bien-aimé. Ce sera trop tard. C'est pourquoi c'est le moment, en ce moment, de te dépouiller de ces choses-là. À partir de maintenant, dépouille-toi de ces choses-là parce que lorsque la trompette va sonner, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. L'antéchrist va forcer à recevoir la marque de la bête. Et le salut ne sera plus par la grâce. Ce ne sera pas par le sang. Les gens qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus seront torturés. Seront torturés. On te dit, tu veux prendre la marque de la bête? Non, tu dis non. On te torture, on te torture, on te torture. Et on dit que beaucoup fuiront la mort, mais la mort, beaucoup chercheront la mort, mais la mort s'enfuira d'eux. Alléluia. Ça veut dire que tellement la torture sera atroce que beaucoup vont chercher même que le Seigneur ôte-moi la vie. Mais la mort s'enfuira loin d'eux. Donc c'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens encore, accepte le Seigneur Jésus et dépouille-toi de ces choses-là. Parce que tu ne peux pas être chrétien et avoir les choses des prostituées. On dit que celui qui se livre à la prostituée est un seul corps avec elle.
Et on sait que les enfants de Dieu, on reconnaît une prostituée par ces choses-là, par ces habillements indécents. Et on va aussi reconnaître que les chrétiens par leur descente, par leur pudeur, par leur modestie. Alléluia. Alléluia. Ne disons pas souvent qu'on reconnaît un moine par son apparence. Gloire à Jésus. Donc vraiment, ayons cette apparence conforme à la sainteté, dit le Seigneur dans Tite. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Que Satan arrête de tromper les enfants de Dieu en leur disant que Dieu ne voit pas le cœur, ne voit pas le corps, que Dieu voit seulement le cœur. Dieu voit le cœur et le corps. Gloire à Jésus. Dieu voit le cœur et le corps. Alléluia. Dieu voit le cœur et le corps. Et c'est pourquoi il veut que nous vivions dans la sainteté. Comme je parlais dans Tite 2, à partir du verset 3, il est écrit ici que dites que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. D'avoir l'extérieur qui conforme à la sainteté. L'extérieur, il ne parle pas seulement à l'intérieur, mais l'extérieur. Parce que le Seigneur veut que l'intérieur et l'extérieur soient propres. Quand tu laves l'assiette, on ne lave pas seulement l'intérieur, on lave l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. Malgré qu'on mange, on met la nourriture dans l'intérieur, mais lorsqu'on lave l'assiette, on lave l'intérieur et l'extérieur. Gloire à Jésus. C'est ce que la nature nous enseigne. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Combien de fois, lorsque je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Donc, mes bien-aimés, les temps sont réellement finis. C'est le temps réellement de mettre l'ordre dans sa vie. C'est le temps réellement de chercher la face de Dieu. C'est le temps réellement de vivre dans la sainteté. C'est le temps réellement de renoncer à ces choses-là pour se préparer au retour du Seigneur Jésus. Je prie pour toi qui écoutes ce message à la fin. Je prie que le Seigneur te visite puissamment. Je prie que l'onction du Saint-Esprit te visite et t'aide à te découvrir ces choses-là. Je te prie que le Seigneur Dieu te donne la grâce de renoncer à l'impiété, de renoncer au convoitise de ce monde et te donne de vivre au siècle présent selon la sainteté, la pudeur, la modestie du Seigneur Jésus. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne et que le Seigneur te fortifie dans la vie de sainteté, de sanctification, pour la gloire de son Saint-Nom, et que ton nom soit écrit dans le livre de vie, au nom puissant de Jésus. C'était votre bien-aimé